Allez, tout le monde dans sa chambre. Non, tout le monde, ça sert à rien de discuter, j'entends les mouches voler. Allez. C'est pas le matin la distrib du courrier? Pas que je sois submergée par les lettres, mais enfin. « 2021. Où est-ce que t'allais traîner pendant 17 ans, toi? Toujours en mouvement à l'avenir. On avait tous une raison de courir. Chaque pas nous rapprochait du but. Chaque obstacle nous rendait plus forts. Jouer les héros nous donnait l'impression de maîtriser notre vie. Et alors que nous pensions réécrire l'histoire, alors que la solution était à portée de main... Couvre-feu! Lorsque l'enjeu devient important, on oublie certains détails. Et la réalité vous rappelle que la vie est faite de détails. Tout prenait enfin sens. Je m'appelle Ulysse et je suis spécial. Tellement spécial que pendant un temps, j'ai cru être quelqu'un d'important. Je pensais être un héros. À l'époque, j'étais con. Les héros n'existent pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Et je dis pas ça pour moi, mais pour tous les autres. Ceux qui ont risqué leur vie. Comme cet Anglais par exemple. L'histoire se passe en 1944. Berlin est le théâtre de violents bombardements. Le 24 mars, au petit matin, le sergent Alkmed rentre d'un raid dévastateur. Séparé de son escadrille, il guette sa terre natale à l'horizon. Les nuages sont denses et opaques. Rien ne filtre. Quand le chasseur allemand surgit, la surprise est totale. Les premières balles embrasent les réacteurs. Le réservoir prend aussitôt feu. Une épaisse fumée envahit le cockpit. Sous ses yeux défile sa vie, son enfance, le regard de sa fille qu'il ne reverra jamais, sa femme, la reine, l'amant de sa femme, et on lui en s'en cogne. Bref, le mec a sauté 5000 mètres sans parachute, direct dans une forêt de sapins. En plein territoire allemand. Il sera retrouvé et fait prisonnier par la Gestapo. Vivant. Pour les nazis, le sergent était un miraculé. Et pour les Anglais, une légende. Un héros. Tout est une question de point de vue. S'il suffisait de sauter pour devenir un héros. Pour moi, il n'y aura pas de miracle.
Parce que je suis immortel. Et ça fait chier. Et bien sûr, personne n'est au courant. Ça fait d'autant plus chier que ma vie a réellement commencé il y a 4 ans. De mes 20 premières années, il ne reste rien. Enfin, pas grand-chose. Un accident de la route s'est chargé de faire le tri. À mon réveil, j'ai appris que mes parents étaient morts lors d'un incendie quand j'étais enfant. Tous mes repères, envolés. Plus rien. Juste moi, quoi. C'est con. C'est con, surtout que j'ai une très bonne mémoire. Bon, du coup, j'ai une légère tendance à broyer du noir. Heureusement, j'ai mes amis. M&M's pour Marie-Madeleine. Et Charlie. Pour Charlie. Putain de merde, fais chier. Déjà debout? Ouais. T'es prêt? Bah pourquoi? Tu te souviens que c'est aujourd'hui que tu passes les entretiens, hein? Qu'est-ce que t'as dit? Non, je disais... Je me sens pas encore prêt. Retourne-toi. Ouais, puis j'ai mal au ventre. Idiot. T'as récupéré ton costume? Ouais, tu me l'as déposé hier. Exact. Charlie est prévenu. Il risque très gros s'il n'est pas au rendez-vous. C'est mon anniversaire. J'ai même pas le droit à un jour de rêve. Joyeux anniversaire, Ulysse. Chieuse. Tu fais quoi là? Allez là, mets une chemise, lave-toi, habille-toi, rase-toi, regarde-moi ça, on dirait un tableau de Pollock. C'est un jour nouveau. Le soleil se lève, gna gna gna, 24 ans. Un nouveau départ pour toi. Gna 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 gna. Et tu dois faire un café à Charlie. Un nouveau départ. Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Voilà comment j'ai débuté ma nouvelle vie. Par un ouais, pourquoi pas. Non, ça mériterait au moins un discours qui envoie... Pour la dernière fois, balance cette montre, elle marche pas, elle sert à rien, elle est moche, c'est de la daube, c'est con. Café. Voilà pour le discours. Mais Charlie avait raison. Dans une certaine mesure, bien sûr. Mis à part ma fortune, dont j'ignorais tout, ma vie passée se résumait à cette montre qui pendouillait au bout d'une chaîne. C'était mon héritage en quelque sorte. Héritage que Charlie m'a remis à l'hôpital, il y a 4 ans, après l'accident. Elle avait aucune valeur sentimentale. Et encore moins matérielle, elle marchait pas. Et pourtant, j'ai jamais pu m'en séparer. J'ai mis du temps, mais j'ai fini par comprendre. Cette montre était comme moi, en panne. Je devais tourner la page et relancer la mécanique. Tout restait à écrire. Mais je n'étais pas seul. Nous n'étions pas seuls. Une armée se dressait contre nous, bien décidée à nous arrêter. Mais nous étions prêts. Ignorants, mais prêts. Moi, Ulysse, immortel suicidaire, je suis prêt à relever le plus grand défi de ma vie. Choisir de vivre était ma première décision. Pour le bien de tous. Et le pire. J'attendais le départ. Et moi, j'attends toujours mon café.